Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Il nous a plu encore aujourd'hui de nous retrouver sur ce petit écran à YouTube où nous allons partager nos opinions partout au monde, en République démocratique du Congo, au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Europe en entier. C'est ainsi que nous avons trouvé qu'il fallait partager le sujet sur l'attitude à manifester par un Congolais de la diaspora ou même un Congolais en République démocratique du Congo dans des réunions. Si je choisis cette idée, c'est puisque j'ai remarqué que beaucoup de choses que nous faisons ne réussissaient pas puisque nos réunions aussi ne réussissaient pas. C'est ainsi qu'il fallait aller tout droit au but et voir pourquoi nous ne réussissons pas. Nos réunions, c'est ça le premier aspect qui nous fait échouer dans nos programmes ou même dans nos projets. Vous savez que tout commence à partir d'une réunion. La réunion où les gens se rencontrent, où les gens émettent des idées. Et ce sont les idées-là qui font que, à la longue, on peut monter des projets, on peut monter des programmes très importants pouvant aider une nation à s'édifier. En fait, à cet instant, certains qui sont déjà en train de me suivre pourraient se poser la question, mais qu'est-ce que les Congolais ont fait encore? Qu'est-ce qu'ils veulent partager avec nous? Quel est l'échec qu'il veut maintenant stigmatiser? En fait, j'ai eu l'occasion d'observer des réunions des Congolais en République démocratique du Congo, les Congolais en Europe, les Congolais en Amérique du Nord. J'ai remarqué que l'attitude demeure toujours la même. Le point le plus important d'abord, c'est l'intolérance. Cette intolérance-là, on la remarque partout où les Congolais se réunissent. Les gens ne veulent pas se tolérer. D'abord, en venant à la réunion, vous allez voir déjà des personnes qui commencent à se poser la question. Pourquoi il nous a appelés? Qui est-il? Qu'est-ce qu'il veut dire? S'il vous plaît, avant de venir à une réunion d'abord, préparez-vous avant de quitter dans votre maison. Demandez-vous d'abord, est-ce que je veux construire ou je vais détruire là où je vais? Si vous savez que ce sont les idées d'aller vous battre, d'aller vous chamailler, d'aller semer la confusion, la zizanie au sein de la réunion, s'il vous plaît, je vous demanderai de ne pas y aller. Puisque je sais que là, vous n'allez rien faire. Ou même là, vous allez toujours faire régresser la communauté qui est en train de préparer la rencontre. L'attitude que vous devez manifester, c'est de dire non, je vais à la réunion, je vais aussi contribuer et je vais faire en sorte que les gens puissent réussir. Si vous avez cette attitude-là, vous allez très bien réussir et la nation pourra quand même gagner quelque chose de vous. C'est ainsi que je voulais toujours que les gens comprennent que tout commence d'abord à partir du départ, quand vous quittez votre maison pour aller à la réunion. Les idées là que vous avez sont là les idées qui vous aident à faire construire votre communauté, à faire construire votre nation. Si je suis en train de dire cela, c'est puisqu'il y a même des gens qui ont toujours quitté leur maison, ils veulent participer à des réunions. Ils partent déjà avec des armes blanches dans leur mallette. Certaines personnes vont partir même avec des pierres dans leurs poches. Certaines personnes vont partir avec des couteaux. Juste avec l'idée de dire non, cette personne-là qui est venue nous rencontrer, nous allons voir ce que il va rentrer d'où il est venu. Et nous allons faire en sorte que rien ne puisse réussir. S'il vous plaît, même si c'est un politicien qui arrive, qui veut juste haranguer avec le public, qui veut juste partager le point de vue avec le public, laissez ce politicien donner son point de vue.
il va donner son programme, il va donner ses idées. Et en donnant ses idées, ayez l'occasion de l'écouter d'une manière sage. Vous aurez le temps de poser vos questions. Et le politicien ne va pas vous arracher vos idées, il ne va pas vous arracher votre volonté, votre opinion. À vous maintenant de voir comment suivre ce qu'il a dit. S'il a de bonnes idées, mais pourquoi pas ne pas voir dans quelle mesure vous pouvez l'aider, surtout en lui parlant des problèmes qu'on a toujours vécu et comment on doit toujours chercher une thérapeutique pour ces problèmes-là. Bien qu'il y a des gens qui vont dire non, les politiciens ont toujours menti, ils n'ont jamais donné la vraie version. Ayez quand même l'occasion de les suivre. C'est comme quelqu'un qui est en train de faire une promotion publicitaire ou même une publicité d'un produit quelconque. Le politicien aussi fait sa propagande. Quand quelqu'un fait la publicité d'un produit, même si vous n'aimez pas le produit, vous n'allez pas commencer à vous battre. Vous n'allez pas commencer à jeter des pierres sur celui qui est en train de promouvoir juste son produit. Ayez toujours la même attitude pour un politicien que vous recevez. Si vous savez que vous n'êtes pas pour ce politicien-là, vous ne voulez pas le suivre, vous risquez d'être l'objet juste d'une confusion là-bas. S'il vous plaît, n'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas, puisque l'attitude que vous allez manifester, ça va dénigrer toute une communauté. Ça va vous dénigrer vous seul, vous-même d'ailleurs. Puisque quelqu'un qui va voir la façon dont vous allez vous comporter là-bas va se dire, mais on ne savait pas que ce papa ou même ce monsieur pouvait faire de telles choses. Ne croyez pas que ce que vous avez fait en vous un héros, mais il vous réduit, l'attitude que vous prenez vous réduit complètement, jusqu'à ce que vous perdez votre valeur. Eh bien, nous allons aussi demander à nos frères qui tiennent des réunions aussi de respecter surtout leur programme. Quand vous avez un programme que vous avez tracé, veuillez surtout le respecter. Puisque en respectant le programme, ça vous aide juste à tenir une réunion fructueuse, laquelle réunion pourra aboutir à des fruits escomptés. Aussi, évitez surtout de perdre le temps. Il y a d'autres qui arrivent dans des réunions, ils sont là pour perdre le temps. On ne sait pas si, surtout au niveau de la communauté congolaise, de la diaspora, c'est un problème aussi. On peut comprendre qu'il y a d'autres personnes qui ont des stress. On a remarqué qu'il y a certaines personnes qui, au pays, elles étaient dans le gouvernement, elles avaient l'occasion de tenir des réunions publiques, mais avec les attitudes européennes, occidentales, où on doit mener une vie cloîtrée. Certaines personnes n'ont plus le temps de parler aux autres. C'est ainsi que quand ils sont dans des réunions, ils trouvent que c'est un moment encore d'évoquer, par exemple, les attitudes du MPR, où il faut se tenir devant les gens, commencer à haranguer. Et ils vont prendre beaucoup de temps juste à parler aux gens avec des discours qui ne vont pas se terminer, jusqu'à ce qu'à la fin, on remarque que quand on va lui demander de se taire ou même de conclure, même de réduire quand même, d'essayer quand même de prendre le temps qu'on lui accorde, il va dire non, pourquoi vous ne me laissez pas parler? Il va dire que non, ça c'est l'intolérance. Il va commencer même à créer des problèmes là. Directement, on commence à voir les gens en train de taper sur les tables et à la fin, on termine la réunion à queue de poisson. Le respect des temps, c'est vraiment très important. Aller tout droit au but, c'est aussi quelque chose que vous devez comprendre que c'est très important. Quand on vous demande d'intervenir, vous intervenez. Oui, c'est vrai, vous avez la latitude de parler, mais allez tout droit au but. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez exprimer comme opinion? Qu'est-ce que vous avez comme préoccupation? Ne faut pas chercher à prendre des discours très longs. Commencez à montrer aux gens que vous avez vraiment la rhétorique avec trop de logomachie. Ça n'aide pas. Allez tout droit au but et toujours soyez dirigés par une idée. Nous voulons quand même terminer une réunion en beauté. Après cela, cherchez toujours à trouver une conclusion. Partez avec quand même des idées palpables, lesquelles idées vous allez partager avec d'autres personnes, lesquelles idées vous allez mettre en application. Dans beaucoup de réunions de la communauté congolaise, de la diaspora ou même au Congo même,
ils partent toujours, les Congolais partent toujours sans quelque chose de palpable sur lequel ils vont exprimer leurs actions ou même ils vont reposer leurs actions. On remarque que beaucoup de gens partent toujours sans idée palpable. On aimerait que chaque fois qu'après la réunion, que chaque personne sache que non, prochainement nous allons faire ceci ou cela. Que prochainement nous n'allons plus retourner, nous n'allons plus revenir à ce qu'on a déjà parlé. Et ça peut aider quand même la communauté à évoluer. Mais pas toujours chercher à tourner en rond jusqu'à ce qu'à la fin, on se remarque même une année, 2 ans, 3 ans dans nos communautés satellitaires que nous avons ici. Lesquelles communautés satellites n'arrivent même pas à faire quelque chose pendant des années. Vous allez entendre qu'il y a une communauté congolaise, mais quand vous allez demander qu'est-ce que vous avez déjà fait comme réalisation, rien du tout. Si ce n'est que le barbecue, le fait où l'on doit boire, où l'on doit avoir des concerts, et il faut dépenser de l'argent pour ces concerts là-bas, alors que la communauté a besoin de cet argent. C'était ça que je voulais partager avec vous à partir de ce moment très précieux que vous avez pris à me suivre sur ce petit écran de YouTube ou même de Facebook. Je vous remercie sincèrement et je crois que ensemble nous allons faire une communauté dynamique, une communauté très forte qui pourra aider la nation canadienne et qui pourra aider aussi la nation congolaise ou même la nation du pays où vous vous trouvez comme immigrant ou même où vous vous trouvez comme Congolais ayant hérité la seconde nationalité. Merci beaucoup et on pourra toujours se rencontrer. Je vous aime bien. Merci.